Il y a quelques jours, j'ai partagé sur Instagram un post qui a touché la corde sensible. Ce post, c'est le suivant. Vouloir batcher mon contenu a tué ma créativité. Je sais pas si tu as eu l'occasion de le lire, mais si c'est pas le cas, je te mets le lien en description, il faut que tu ailles le voir. Dans ce post, j'ai raconté comment est-ce que je me sentais tiraillée entre le besoin de créer du contenu à l'avance pour pouvoir être présente, active, déléguée, programmée à l'avance et m'assurer que ma présence en ligne soit constamment alimentée, et le fait que cela me faisait sentir misérable. Parce que le contenu, il faut bien le sortir, et en réalité, on va se le dire, on n'est pas des machines. Donc voilà, on passe toutes par ces questionnements, ces émotions où on se dit que oh, j'écris pas assez vite, je sais pas de quoi parler, est-ce que c'est suffisamment percutant, oh je suis en retard, je vais jamais y arriver, etc., etc. Clairement, je ne suis pas la seule à penser, vu le nombre de commentaires et d'enregistrements de ce post. Ça fait longtemps que j'ai pas eu un tel engouement autour d'une de mes publications. Sur ce sujet de batcher du contenu, comment on fait pour se motiver quand on l'est pas? Parce que c'est bien beau de se dire, bon, je prends la décision en toute mon âme et conscience de ne pas me forcer à créer du contenu quand j'en ai pas envie, et de vraiment juste laisser l'inspiration me venir. Et puis, quand ça me vient, je crée quelque chose. Mais que se passe-t-il quand il n'y a pas d'inspiration et quand ça commence à faire un trou dans le calendrier de publication? Et je vais te partager ma propre expérience. Il y a quelques semaines, j'ai annoncé que je revenais sur YouTube, que j'allais publier 2 à 3 vidéos par semaine. Et quand je l'ai annoncé, j'étais dans un élan d'énergie et de motivation qui était au top. Donc, justement, j'ai batché du contenu. La même journée, j'ai enregistré 7 vidéos, pour te dire. Donc, super. Pendant 2 semaines, j'ai à m'occuper de rien. En me disant, dans l'espace de ces 2 semaines, je me calerai une autre session et puis je ferai le travail. Le problème, c'est que ce moment n'est pas venu. Parce que ces dernières semaines, j'ai été super fatiguée. Et ces derniers jours, j'ai été malade. Et franchement, la dernière chose dont j'ai envie, c'est de me mettre derrière la caméra. Pourtant, je suis là. La dernière chose dont j'ai envie, c'est de me mettre derrière la caméra. Du coup, j'ai reculé. Enfin, du moins, procrastiné, en me disant, bon, ok, j'ai raté la publication du vendredi, mais c'est pas grave, j'avais dit 2 à 3 vidéos, il y en a eu 2, c'est ok. Lundi, je me suis dit, ah ouais, mais c'est un jour férié. Aux États-Unis, c'était Labor Day. C'est un jour férié, donc je ferai ma vidéo mercredi, tout va bien. Et là, on arrive au mercredi, et comme tu peux le constater, je démarre l'enregistrement de cette vidéo, et ma caméra décide de ne plus avoir de batterie. Ce qui, franchement, me pousse encore plus à me dire, non, j'enregistre pas. Bon. Le fait est que j'ai 3 garde-fous. Et c'est ce que je veux communiquer avec toi, parce que je sais qu'il y a des moments où c'est difficile. C'est difficile de se mettre au travail, et le fait de pouvoir travailler à son compte, c'est une bénédiction et une malédiction en même temps. Parce que c'est une bénédiction, on a cette liberté de pouvoir décider ce que l'on veut faire, comment on veut le faire, quand on le veut faire. Mais le revers de la médaille, c'est que du coup, on peut aussi facilement se donner l'autorisation de ne pas faire, puisqu'on a de compte à rendre à personne. Sauf que, et c'est là qu'intervient mes garde-fous, puisque on est chef d'entreprise, peut-on vraiment se permettre de se donner des passe-droits pour tout? Et il y a 3 éléments qui m'aident à me dire, écoute, on va y aller. Même si c'est imparfait, on va y aller. Même si durant ton enregistrement, ta caméra, fait des siennes, et tu dois basculer sur celle de ton ordinateur qui est vraiment moins bonne et compagnie, on va y aller. La première chose qui m'aide énormément, c'est de me poser cette question, et je me la pose en anglais, parce que j'ai l'impression qu'elle est
beaucoup plus forte de sens en anglais qu'en français, mais je vais te traduire si tu comprends pas l'anglais. Cette phrase, c'est How bad you want it? À quel point est-ce que t'en veux? À quel point est-ce que t'en veux? Parce que le fait est que on n'a rien sans rien. On n'a pas de succès, de réussite de clients, d'argent, sans faire le travail. Et je sais que ce que je dis ici peut être assez impopulaire en 2024 où tout le monde nous vend ce mythe en fait de faire de l'argent sans rien faire. Mais pour être en business depuis 2017, moi j'y crois pas. On n'a pas d'argent sans rien faire. On réussit pas sans avoir essayé, s'être planté 1 milliard de fois en fait. Et je pense que d'ailleurs, je sais pas si ça se ressent dans mes publications ou quoi, mais parfois je ressens à titre personnel un certain agacement avec ça, en fait, où finalement bah les gens font à moitié le travail puis se plaignent que ça bouge pas. En fait, même en faisant le travail à 100%, des fois ça bouge pas, hein. Faut se le dire, hein. Mais le truc c'est de continuer. L'entrepreneuriat, c'est un travail d'endurance. Et la ligne d'arrivée, bah, elle est pour celles, les méritants. Je suis désolée de le dire, je suis désolée. Je suis un peu, voilà, je sais, c'est pas populaire ce que je suis en train de dire, mais on se dit les vraies choses ici. On se dit les vraies choses. Et le fait que, oui, arrivé à un certain stade, tu peux te permettre de te relaxer, de t'étendre, mais il y a un piège ici. Et je le dis en connaissance de cause pour être tombée dans ce piège. C'est-à-dire que dans les premières années de mon business, je dirais donc 2017, 2018, 2019, j'ai vraiment travaillé comme une acharnée. Bon, j'exagère un petit peu dans le sens où ouais, j'ai quand même des temps morts, des repos, des week-ends, des vacances et tout ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est que j'avais une éthique de travail, une discipline qui fait que quand je me fixais un objectif ou une ligne de conduite du genre, ok, 3 fois par semaine, tel jour, tel jour, tel jour, il y a ça qui sort. Et contre vents et marées, il y avait ça qui sortait. Et en fait, je dis ça, j'avais déjà cette éthique-là avant même de lancer mon business d'aujourd'hui avec mon blog Une Frenchie à Montréal où je sortais 3 articles par semaine. Et ça a intégré le fait que, comme j'étais sur les listes de presse, j'étais invitée aux événements, etc. Donc durant la semaine, il y avait des soirées où j'étais occupée parce que j'étais en train de couvrir des événements pour ensuite les relayer sur le blog, tout en travaillant à temps plein. Pour te dire. Mais c'est ça le truc en fait, c'est que quand on démarre, on en veut tellement. On en veut tellement qu'on est prêt à faire le travail. Et à partir du moment où on commence à enfin avoir les fruits de son travail, on peut vite se reposer sur ses lauriers. Et je pense que c'est ce que j'ai fait un peu, à un certain moment. Je vais être honnête, je vais être honnête. Je me suis reposée sur l'assise que j'avais, à savoir, ok, maintenant j'ai une communauté, ok, maintenant j'ai des gens engagés, ok, maintenant j'ai des clients, ok, j'ai des gens maintenant qui sont prêts à acheter n'importe quoi que je sors parce que, bah, juste ils savent que c'est moi et que mon travail est de qualité, donc ils achètent. Donc, je me suis reposée sur mes lauriers. Mais le fait est que, quelques années plus tard, je le paye. Je le vois. Je le sens. Donc, oh bad you want it, parce que le fait que, enfin, à quel point est-ce que j'en veux? Parce que le fait est que j'ai l'intention de mener mon business pour je sais pas combien d'années à venir, mais mon entreprise ne s'en va nulle part. Donc, est-ce que vraiment je suis motivée au point de faire le travail qu'il y a à faire? Et le fait est que oui. Oui, sur l'instant, je ne le suis pas. Regarde ces cernes là. Regarde comment je suis fatiguée. Oui, sur l'instant, je ne le suis pas. Mais n'empêche que il y a du travail à faire. Ce qui m'emmène au deuxième point, qui est mon garde-fou et qui
me donne cette impulsion de ok, bah je vais faire le travail quand j'ai pas envie de le faire. C'est si c'était un employé, quelqu'un dans mon entreprise qui se comportait comment est-ce que je me comporte moi, comment est-ce que je réagirais? Qu'est-ce que je dirais? Est-ce que je dirais à cette personne: «Oh, t'as raté la publication du vendredi parce que t'avais pas envie? Bon, c'est pas grave. Ah lundi, non, t'avais pas envie de travailler non plus, hein? Bon, je comprends, c'est OK». Jamais! Non, cet employé et moi, on aurait un problème parce que dans sa description des tâches, ça fait partie de sa fiche d'emploi. Si elle fait pas le travail pour lequel je la paye, on a un problème. Et je pense pas que ce soit être une mauvaise boss que de dire ça. Ce sont des faits. T'as pas envie de payer quelqu'un à rien faire. OK? Surtout si derrière, le fait que ces actions ne soient pas posées te coûte de l'argent. Parce que le fait que quand tu ne crées pas de contenu, tes clients potentiels n'entendent pas parler de toi. Donc, qu'est-ce qui va créer, en fait, l'envie d'acheter? Je pose la question. Quand tu crées du contenu, il peut y avoir différentes objectifs que tu cherches à atteindre, hein. Tu peux créer du contenu pour la vente directe, faire la promotion de ton service, mais tu peux aussi créer du contenu pour créer du lien. Tu peux créer du contenu pour nourrir ton audience, hein. Il peut y avoir différents objectifs que tu veux viser, en fait. Ici, clairement, avec cette vidéo-là, l'objectif, c'est de partager mon point de vue, donc de nourrir, et puis aussi de créer du lien parce que nécessairement, c'est une thématique qui parle à tout le monde, donc on va connecter autour de ce sujet. OK? Bon, bah, si je me motive pas à appuyer sur le bouton live de la caméra, j'entends pas parler de moi. Donc ce lien, on va aller chercher ailleurs, hein. Ces infos, ces clés, cette motivation, ces clés en tout cas pour être motivé, on va les chercher ailleurs. Donc, en tant qu'employé de ma propre entreprise, bah, je me dois de faire ce qui a été fait. Alors, là où je te rejoins, c'est que pour autant, on veut pas non plus se pousser au burn-out, ce qui veut dire qu'on veut se fixer des tâches de travail qui soient réalistes, qui soient atteignables, hein. Si vous avez une to-do list de 15 choses à faire par jour, ce n'est pas réaliste. Vous ne pourriez pas attendre de votre employé qu'elle complète cette liste de tâches à la fin de la journée. Donc c'est la même chose pour vous. OK, c'est la même chose pour toi. À partir du moment où la liste est réaliste, t'as aucune excuse pour ne pas cocher les cases de la liste. Parce que le fait est que, même quand on se dit qu'on n'a rien à dire, on a des choses à dire. Preuve en est, je savais pas de quoi parler 2 minutes avant d'appuyer sur le bouton de cette, et je me suis dit: «Bon, quel est le message, la leçon que j'apprends aujourd'hui ou que je vis, que j'expérimente, que je pourrais faire passer à mon audience?» Et je me suis dit: «Bah, comment est-ce que je suis en train d'essayer de motiver justement?» Et ben c'est avec ces 3 garde-fous, ce qui m'amène donc au 3e. Et la 3e étant: et si le contenu que je sors aujourd'hui était le contenu qui change la donne? Parce que avec les réseaux sociaux, on peut avoir des surprises. Du jour au lendemain, on a des créateurs qui explosent. Et non pas que d'ailleurs, je ne suis pas du tout attachée à la viralité. Ça fait pas partie de mes objectifs de devenir virale. Si t'as des doutes, t'as qu'à aller regarder le contenu que je poste. Si je voulais devenir virale sur Instagram, je passerais mon temps à partager combien je gagne et à montrer aux gens combien mes clients gagnent et comment est-ce que eux aussi peuvent y arriver en toute facilité sans avoir à travailler. Chacun mène son business comme il veut le mener, ok? C'est juste que bah c'est pas comme ça que moi j'ai envie de mener et de fédérer une communauté. C'est pas nécessairement autour de ces valeurs-là que je veux fédérer les gens. Oui, j'apprends aux gens comment faire des ventes, mais ce qui m'intéresse c'est pas tant le faire des ventes, mais ce à quoi ça nous permet
d'accéder. C'est à quoi cela nous permet d'accéder en termes de style de vie dans la suite. Parce qu'il y a plein de façons de vendre, elles ne se valent pas toutes. Et ma façon de vendre à moi, tu le sais, ma stratégie signature, c'est les challenges. Je l'aime parce que c'est une façon de vendre qui est simple, qui repose simplement sur appuyer sur le bouton live de la caméra. Ding 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 ding. Ça dit quelque chose? Parce qu'il y a rien de plus simple. Il y a rien de plus simple. On peut être naturel, il y a pas de filtre. On passe pas du temps à essayer de paraître parfaite, de faire du montage de vidéos, d'ajouter des effets, etc. Non, on est là, on dit ce qu'on a à dire, on connecte avec les gens et le travail est fait. Et c'est tout ce dont on a besoin, c'est plus qu'assez pour faire des ventes. Bon, bref, je referme cette parenthèse. Soit dit en passant, si c'est quelque chose qui t'intéresse, va regarder du côté des Challengers, qui est le programme où j'apprends à mes clientes comment organiser un challenge et faire des ventes en 7 jours top chrono, des ventes de coaching, de formation en ligne, produits digitaux, à tous les prix. Ok? Donc, et si le contenu que tu sortais, là, maintenant, tout de suite, que tu t'es forcé à sortir, était tout d'un coup le contenu qui devenait viral? Ce qui me fait revenir au post que je t'ai montré, que j'ai partagé sur Instagram. Ce post-là, comme je te disais, ma semaine, je suis fatiguée, ces derniers jours, j'étais malade. Et en l'occurrence, ce post, je l'ai écrit dans mon lit, en pyjama, samedi après-midi. Je crois qu'il était genre 1h de l'après-midi, un truc comme ça. Ce qui est, ouais, non, même plus tard que ça, je pense. En tout cas, ce que je sais, c'est que c'était pas une heure qui était idéale pour poster, vu mon décalage horaire avec la France, hein, parce que je suis aux États-Unis, donc on a 6 heures de décalage horaire. Et pour te dire à quel point, pour vraiment te donner la vue d'ensemble du contexte dans lequel j'ai écrit ce post, je l'ai même écrit par intermittence en même temps que je regardais une vidéo sur Netflix ou YouTube, je sais plus, mais en tout cas, je regardais une série. Je regardais un truc en même temps, en fait. Mais juste, en fait, j'étais inspirée sur l'instant, donc j'écrivais mon truc, puis après j'étais distraite, puis après je revenais. Enfin bref, autant pour te dire que c'était pas en mode ultra studieuse, je suis derrière mon écran d'ordinateur et j'écris mon post en mode deep focus et compagnie. Et ce post-là que donc, je me suis pas forcée à l'écrire parce que j'avais une pensée, en fait, que je me suis dit, ok, je vais dérouler mon truc. Je l'ai posté sans arrière-pensée, j'avais juste vraiment envie de partager, voilà ce qui me passe par la tête. Ok? Ça aurait pu attendre, honnêtement, ça aurait pu attendre. Mais ce post-là qui donc, a priori, c'est pas un post sur lequel j'ai passé du temps à essayer de l'optimiser, d'être super stratégique, etc. Bah, c'est le post qui a marché. Hein, si je regarde mes stats des 90 derniers jours, c'est dans mon top 3 des meilleurs posts. Si ce n'est pas le numéro 1 en termes d'engagement. Enfin, c'est le numéro 1 d'engagement. Donc, ok, tu te forces, mais même si toi, tu as le sentiment que c'est pas ton meilleur travail, mais qu'en fait, c'est le contenu qui résonnait de fou avec ton audience et qui t'a amené à un autre niveau. Parce que ça arrive. Ça arrive que tout d'un coup, il y a des posts qui deviennent viraux. Ou, même sans parler de viralité, ça arrive que ça soit le post qui fait qu'il y a une personne qui tombe dessus et qui se dise waouh, ça me parle tellement, j'adore cette personne, laisse-moi aller regarder ses autres contenus, ses autres vidéos, épisodes de podcast, etc. Et qui achète dans la foulée ton programme le plus cher. Parce que ça aussi, c'est possible. Ça m'est arrivé bien plus d'une fois. J'en avais même parlé, je sais pas si c'était sur YouTube ou sur Instagram que j'avais fait un post. Je pense que j'en avais parlé dans mon émission Le Boss Beat Show, où il y avait une personne qui, je sais pas comment elle m'a découverte, un post, je sais pas quoi, et qui du coup, a creusé et a binge listené, je sais pas comment on dit, tous mes épisodes de podcast, et dans la foulée, genre le lendemain, s'est inscrite à mon programme premium. C'est pas la première fois que ça m'arrive, hein, honnêtement. C'est juste que là, c'est récent, donc je l'ai en tête. Ça arrive. Donc, même si t'as pas envie, en fait,
Bah, trouve la motivation. Et pour trouver la motivation, rappelle-toi de ces 3 choses. À quel point est-ce que tu en veux? Si c'était ton employé qui réagissait la façon dont tu es en train de te comporter, qu'est-ce que tu dirais? Et enfin, et si ce contenu était le contenu qui changeait la donne? Et tu sais quoi? Il y a rien de plus gratifiant que de faire le travail, même si tu avais pas envie de le faire au début, mais de compléter cette tâche et te dire: «Je l'ai fait! Ça y est, c'est fait!» J'ai tenu mes engagements vis-à-vis de moi, vis-à-vis de ma communauté, j'ai donné de la valeur comme on dit chez nous et on avance et on avance. Ton entreprise, elle veut pas exploser du jour au lendemain. C'est une brique après l'autre et chaque pièce de contenu est une brique que tu poses. En tout cas, un pas en avant dans cette direction. Donc, j'espère que ça te parle, que ça fait du sens et que ça t'aide. Est-ce que tu as des mantras comme ça qui t'aident à te motiver? Donc, moi, je t'en ai partagé 3 aujourd'hui qui sont les miens. Mais si tu en as d'autres que tu utilises et qui fonctionnent pour toi, partage-les en commentaire. J'aimerais beaucoup les dire, comme ça je vais me faire une liste. Je vais l'accrocher sur mon bureau, en face de sur le mur dans mon bureau, en face de moi. Et comme ça, à chaque fois que j'ai un moment de down, j'aurai juste à regarder. Ah ouais, c'est vrai que voilà. Et puis ça pourra servir à tout le monde ici. Donc, j'ai hâte de te lire en commentaire et je te dis à très bientôt. Salut, salut!